Et pourquoi les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'approprient-ils le patrimoine architectural? Comment ont-ils renforcé ce sentiment d'appartenance au patrimoine français? L'architecture de Paris est désormais entrée dans l'histoire olympique. Bienvenue sur Percé, dans cette vidéo où sport et patrimoine ne font plus qu'un, où on va allier le muscle à l'esprit, comme disait Pierre de Coubertin. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent un événement majeur qui marque le retour des JO dans la capitale française après une attente d'un siècle. La dernière fois que Paris a accueilli les JO, c'était en 1924. Depuis, le contexte urbain et patrimonial de la ville a considérablement évolué, tout en conservant son rôle de centre historique et culturel mondial. Ces Jeux, c'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi une occasion unique pour la ville de se redéfinir, de se moderniser et de célébrer son patrimoine architectural. Les Jeux de Paris 2024 ont comme valeur l'amitié, le respect et l'excellence. Ils cherchent à concilier à la fois les besoins contemporains des infrastructures sportives avec la préservation et la valorisation du patrimoine. D'ailleurs, tu auras vu que tout le marketing des JO, il a été réalisé pour ce centenaire dans l'esprit belle époque, année folle, avec une typographie très néo-art déco et une élégance tout à la française, d'après le site de Paris 2024. Le patrimoine architectural, c'est quoi? Ça se réfère à l'ensemble des constructions et des structures significatives sur le plan historique, culturel ou artistique qui constituent l'identité d'un lieu. La France, qui est connue pour sa riche histoire architecturale, elle inclut à Paris des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, le Louvre ou encore Notre-Dame, mais aussi des bâtiments plus récents qui témoignent de l'évolution urbaine et sociale de la ville. C'est le cas du Centre Pompidou, du quartier de la Défense ou du Stade de France. Protéger et valoriser ce patrimoine, c'est essentiel pour plusieurs raisons. Le patrimoine, ça renforce le sentiment d'identité culturelle, ça attire des millions de touristes chaque année et ça constitue un vecteur d'image et de prestige sur la scène internationale. Le patrimoine, c'est pas seulement un héritage du passé, c'est un vrai atout pour les générations futures. La question centrale de cette vidéo, c'est donc comment et pourquoi les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont appropriés le patrimoine architectural. On va analyser les moyens qu'ont utilisés les organisateurs des JO pour intégrer l'architecture dans cet événement mondial et les motivations de cette appropriation. Pourquoi accorder une place si centrale au patrimoine? Quels sont les objectifs à atteindre en termes d'image? Comment renforcer le soft power de la France tout en conciliant préservation historique et modernisation urbaine? Pour répondre à ces questions, la vidéo elle va être divisée en deux grandes parties. D'abord, on va voir la manière dont les JO se sont appropriés l'architecture en explorant le comment, c'est-à-dire les stratégies d'appropriation et les actions mises en place. Puis on verra le pourquoi, c'est-à-dire les raisons et les objectifs derrière ces choix. Ça va nous permettre de comprendre en profondeur le rôle crucial que joue l'architecture dans cet événement international et son impact sur l'avenir de Paris. Je t'avoue, je suis un peu émue de faire cette vidéo parce que mon tout premier projet d'architecture quand j'étais encore étudiante, c'était de concevoir le pavillon d'information sur le parvis de l'hôtel de ville. Je voyais 2024 si loin à l'époque. Bref, c'est parti, on va maintenant analyser le comment. L'un des axes principaux de l'organisation de tous les JO 2024, c'est la réutilisation d'infrastructures déjà existantes. Il y avait 95% des infrastructures qui étaient déjà construites ou alors temporaires. Cette approche, elle s'inscrit dans une logique de durabilité et de réduction des coûts, mais surtout de valorisation des lieux emblématiques français. Par exemple, le fait de réutiliser le Stade de France qui avait été construit en 98 pour la Coupe du Monde, ça permet de minimiser l'empreinte écologique des Jeux en évitant de construire un nouveau stade, mais ça réaffirme surtout l'importance de cette infrastructure dans le paysage sportif francilien. C'est le cas aussi du stade Yves du Manoir qui avait été utilisé il y a 100 ans pour les JO de 1924. Il a été complètement rénové et ça illustre la volonté des organisateurs de créer un lien entre ces derniers JO et aujourd'hui en inscrivant les Jeux de 2024 dans une continuité historique. Mais on a vu, il y a de nombreux autres sites qui ont été réutilisés, c'est le cas de la Corotel Arena à Bercy ou encore du Parc des Princes. Cette stratégie de réutilisation des infrastructures existantes, ça permet d'optimiser les ressources déjà là et de souligner la diversité de ce patrimoine. Les JO de Paris 2024, c'est une vitrine exceptionnelle pour le patrimoine architectural. Les organisateurs ont clairement saisi cette opportunité pour mettre en lumière notre architecture. L'utilisation de sites historiques pour accueillir des compétitions sportives, c'est particulièrement notable. On retient le Grand Palais pour le taekwondo ou l'escrime. Ce bâtiment, c'est un joyau de l'architecture parisienne qui avait été construit en 1900 pour l'exposition universelle. La mise en scène de cette discipline dans un tel cadre, ça rehausse non seulement le prestige des compétitions, mais ça souligne également la capacité de la capitale à fusionner modernité sportive et héritage architectural. Un autre exemple frappant, tu l'as sûrement vu, évidemment, c'est l'utilisation des Champs de Mars avec les
compétitions de beach volley sur un fond de Tour Eiffel. C'est vraiment un choix audacieux qui permet de conjuguer l'image iconique de Paris avec la dynamique sportive des JO. Et on attire clairement l'attention des spectateurs du monde entier sur ce lieu symbolique. C'est le cas aussi du château de Versailles qui a accueilli les épreuves d'équitation. Ça met vraiment en valeur l'histoire et la splendeur du patrimoine architectural français. Je voulais aussi te parler de la mise en valeur spectaculaire de la conciergerie pendant la cérémonie d'ouverture des JO. C'est le lieu où a été enfermée Marie-Antoinette quelques années avant de se faire décapiter. La conciergerie, elle contient en ses murs une histoire particulièrement sanglante qui a été sublimée avec brio pendant la cérémonie d'ouverture. Déjà, on a aperçu Marie-Antoinette au début du tableau qui tenait sa propre tête dans les mains. Ensuite, le groupe de métal Gojira a littéralement enflammé la conciergerie avec la chanteuse lyrique Marina Viotti qui était positionnée sur l'emblème de la ville de Paris, un navire sur la Seine. Cette dualité explosive entre le métal et l'opéra nous a fait vibrer nous, mais aussi les murs de la conciergerie qui ont fini inondés de cette couleur rouge et sanglante en hommage à son histoire. En utilisant les monuments historiques comme décor pour les compétitions sportives, les JO de Paris réussissent à magnifier le patrimoine en le rendant accessible à un public global. Cette stratégie de mise en valeur qui combine à la fois sport et culture renforce l'image de Paris comme capitale culturelle mondiale. En parallèle de la réutilisation d'infrastructures déjà existantes, Paris a aussi construit de nouveaux projets qui viennent incarner une approche plus contemporaine de l'architecture tout en respectant l'environnement urbain et historique de Paris. Par exemple, l'Arena Porte de la Chapelle, elle a été conçue spécifiquement pour les JO 2024. C'est un projet qui est situé au nord de Paris et qui s'inscrit dans une logique de revitalisation du quartier. Les architectes, ils l'ont conçu en pensant à l'intégration paysagère, en évitant des grosses ruptures urbaines et en utilisant des matériaux durables. Ce type de projet, ça montre aussi comment les JO peuvent être un vrai catalyseur pour des initiatives architecturales qui allient modernité et respect du patrimoine. Les JO permettent aussi d'être un vrai moteur de développement respectueux de l'histoire et l'architecture de la ville. Les JO de Paris 2024 ont aussi servi de levier pour lancer des initiatives de restauration de bâtiments historiques qui étaient un peu délaissés ces dernières années. Ces projets permettent de préserver le patrimoine, mais aussi de l'adapter aux exigences contemporaines, même pour des bâtiments qui n'accueillaient pas forcément des épreuves sportives, mais qui étaient une vraie vitrine dans les rues de Paris. Toutes ces initiatives de réhabilitation par des architectes spécialisés dans le patrimoine, ça montre que les JO de Paris, c'est pas seulement une opportunité pour construire du neuf, ça permet aussi de revitaliser le patrimoine existant. Les JO se sont aussi accompagnés d'une série d'événements culturels visant à célébrer et à promouvoir l'architecture. Des expositions, des visites ont été faites en parallèle de toutes les compétitions sportives, ce qui a permis aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine parisien. Ils ont invité les visiteurs à explorer les monuments sous un autre angle, toujours en lien avec les JO. Je pense par exemple à l'exposition Mode et Sport au musée d'Art Déco, à l'expo Sport de demain au musée du Luxembourg ou encore à Corps et Sport à Univers Sciences. On peut aussi noter le décor sportif qui avait été réalisé pendant la Fashion Week pour le défilé Dior au musée Rodin par l'artiste féministe Faith Ringgold. Toutes ces initiatives culturelles incluent des projets artistiques inspirés de l'architecture parisienne et installés dans des lieux emblématiques. Toutes ces interventions permettent de créer des ponts entre le patrimoine historique et cette création contemporaine tout en dynamisant l'espace public pendant les Jeux. Je pense aussi à l'installation qui a été faite devant l'Assemblée nationale par l'artiste plasticien Laurent Perbaud où l'on retrouve 6 Vénus de Milo très colorées incarnant différents types de sports. C'est un vrai moyen de célébrer l'événement sportif tout en le mettant en valeur devant la façade principale de l'Assemblée nationale. En combinant sport, culture et patrimoine, tous ces événements renforcent l'impact des JO au-delà du domaine sportif en contribuant à la valorisation et à la diffusion du patrimoine auprès d'un public international. Nous allons maintenant voir le pourquoi. Un des premiers objectifs derrière l'appropriation du patrimoine architectural français lors des JO de Paris 2024, c'est de renforcer l'identité culturelle et l'image de la ville sur la scène internationale. Paris, déjà mondialement connu pour son patrimoine exceptionnel, a utilisé les JO comme vitrine pour réaffirmer son statut de capitale culturelle mondiale. En intégrant des monuments iconiques dans les événements olympiques, les organisateurs ont cherché à associer le prestige des JO à celui des lieux historiques. La Tour Eiffel, le Grand Palais, la Concorde, les Invalides, ce sont pas seulement des décors spectaculaires pour les compétitions, ça devient des ambassadeurs du rayonnement de la France à travers le monde. Cette stratégie, elle vise aussi à exploiter le pouvoir des médias pendant l'événement, puisque les images, elles ont été diffusées à des milliards de téléspectateurs, avec en arrière-plan toujours ces monuments qui permettent de renforcer la marque de Paris dans l'imaginaire collectif.
En projetant cette image d'une ville où modernité et patrimoine peuvent coexister, Paris consolide son attractivité et son identité unique. Un autre objectif majeur des JO de Paris 2024, c'est d'attirer un tourisme de qualité, particulièrement axé sur le patrimoine et la culture. Les JO attirent évidemment des visiteurs du monde entier. En s'appropriant l'architecture, les organisateurs arrivent à séduire un public intéressé par le sport et les compétitions sportives, mais aussi par la richesse culturelle et historique de Paris. Les sites patrimoniaux qui ont été mis en avant pendant les JO, comme le Grand Palais ou le Château de Versailles, ils deviennent des attractions incontournables à faire à Paris, pour les touristes qui découvrent la ville par le prisme des JO. Ça permet de créer des parcours touristiques qui lient à la fois le sport et la culture, et surtout encourage les visiteurs à prolonger leur séjour pour explorer davantage le patrimoine français. Il y a même certaines personnes qui prenaient des places pour aller aux JO, dans l'unique but de se rendre dans ces lieux parisiens incontournables. Les JO, de manière générale, ils sont souvent critiqués, notamment en raison des infrastructures massives parfois laissées à l'abandon après ces événements, mais les organisateurs des JO de Paris ont créé un héritage durable pour la ville, et l'appropriation du patrimoine architectural est vraiment au cœur de la démarche. En intégrant les monuments historiques et en réhabilitant les sites existants, les JO de Paris 2024 laissent un vrai héritage tangible pour la ville. D'ailleurs, les nouvelles infrastructures comme le village olympique ont été conçues pour être reconverties après l'événement en logements, en bureaux et en équipements, ce qui contribue au développement urbain de la région parisienne. Toute cette approche, elle garantit que les investissements faits pour les JO vont bénéficier aux habitants au-delà de l'événement. Et même d'une manière générale, toutes les réhabilitations qui ont été faites, financées en partie grâce aux JO, elles vont permettre de conserver et de valoriser le patrimoine pour les générations à venir. Pour les JO de Paris 2024, les organisateurs ont fait en sorte d'éviter les erreurs qu'il y a pu y avoir pour des éditions passées et de laisser un héritage vraiment positif et durable pour la ville. L'appropriation du patrimoine architectural pendant les JO, elle est également motivée par des considérations économiques. Les Jeux, ça représente une opportunité de stimuler l'économie locale et nationale en créant des emplois, en attirant des investissements et en générant des revenus touristiques. Les projets de rénovation des bâtiments ont nécessité l'intervention d'entreprises, que ce soit des grandes structures ou des petits artisans spécialisés dans ce monde du patrimoine. Tous ces projets, ils ont donc contribué à dynamiser le secteur du bâtiment et à soutenir l'économie, en particulier dans des régions comme la Seine-Saint-Denis où il y a plusieurs sites olympiques. Le tourisme généré par les Jeux, notamment grâce à la mise en valeur du patrimoine, est lui aussi un moteur économique crucial. Les visiteurs qui ont été attirés par l'événement sportif et la richesse culturelle de Paris dépensent dans les hôtels, dans les restaurants, dans les commerces et toutes les attractions touristiques permettant d'injecter des fonds dans l'économie locale. Mais à plus long terme aussi, les infrastructures créées pour les JO, comme le village olympique dont je parlais, qui va être transformé en quartier résidentiel principalement, ça va continuer de stimuler l'économie en attirant de nouveaux résidents et en revitalisant certains quartiers. La valorisation de l'architecture dans le cadre des JO, ça renforce l'attractivité de la France en tant que destination touristique et culturelle, ce qui consolide un des secteurs économiques les plus importants du pays. Les Jeux Olympiques, en tant que catalyseur d'investissement et d'initiatives économiques, contribuent à cette croissance à court et à long terme. L'appropriation du patrimoine architectural a également pour but de renforcer le sentiment d'appartenance des Parisiens à leur ville. En mettant en avant des monuments emblématiques, les Jeux créent un lien fort entre l'événement et l'identité locale. Les habitants se sont sentis particulièrement impliqués dans cette célébration mondiale. On l'a vu, les Parisiens sont devenus des spécialistes des JO en un rien de temps. L'implication des Parisiens dans la valorisation du patrimoine s'est faite à plusieurs niveaux. Il y a eu des initiatives locales avec des projets participatifs de rénovation, mais aussi des événements culturels pour les habitants, ce qui a permis de créer ce sentiment de fierté et de participation active. Les Parisiens ont vraiment été invités à redécouvrir leur ville sous un nouvel angle en s'appropriant eux aussi ces lieux qui accueillent les compétitions sportives. Et l'impact des Jeux Olympiques sur les infrastructures urbaines, notamment dans des quartiers en pleine transformation comme la Seine-Saint-Denis, contribue à améliorer le cadre de vie des habitants. En rénovant des bâtiments historiques et en créant de nouveaux espaces publics, les Jeux profitent directement aux résidents et renforcent leur sentiment d'appartenance à cette ville en mutation. Les organisateurs de Paris 2024 ont souhaité créer ce lien émotionnel durable entre les habitants et l'événement sportif, en s'assurant que les Jeux resteront dans nos mémoires comme une vraie célébration que tout le monde a partagée. Je voulais aussi revenir sur le fait que la notion de patrimoine, elle a évolué au fil du temps. Pour faire simple, elle est née après la Révolution française et on considérait que ce qu'il y avait de patrimoine, c'était seulement les édifices anciens remarquables. Et avec le temps, cette notion de patrimoine, elle s'est élargie, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, où comme l'a dit l'historien André Chastel, le patrimoine s'étend désormais de la cathédrale à la petite cuillère. Le patrimoine s'est encore plus élargi à partir des années 1980, où on a commencé à prendre en considération les architectures industrielles qui étaient avant mises de côté, mais aussi les architectures sportives. Et c'est en 2019 qu'a été inscrit sur la liste du patrimoine
patrimoine culturel immatériel français, l'esprit olympique. Même l'esprit simplement immatériel fait partie du patrimoine. Tu as aussi dû entendre parler de ce morceau de Tour Eiffel que l'on trouvait dans chaque médaille. On a associé le monument parisien le plus célèbre à l'objet le plus convoité des Jeux. Mais je voulais aussi porter ton attention sur deux autres éléments que l'on retrouvait sur les médailles. Le premier, ce sont les croisillons rouges de la Tour Eiffel que l'on retrouvait sur le tissu des médailles pour les Paralympiques, qui rappellent la couleur d'origine de la Tour Eiffel quand elle avait été construite pour l'Expo universelle de 1889. Mais il y a aussi le plan de la Tour Eiffel que l'on retrouve sur le revers des médailles, et on représente que très rarement la Tour Eiffel sous cet angle-là, et c'est particulièrement élégant. Les JO de Paris 2024 s'approprient donc le patrimoine architectural pour des raisons multiples et imbriquées, et on l'a vu, cette stratégie d'appropriation de l'architecture est au cœur de ce projet des JO, qui se distingue vraiment par son ambition de concilier modernité sportive et respect de l'histoire. L'enjeu était de taille et il a été atteint, faire en sorte que les JO de Paris 2024 laissent un impact positif, non seulement sur le monde du sport, mais aussi sur l'avenir de Paris et de son patrimoine architectural. On peut dire que les JO de Paris 2024 se présentent comme une opportunité unique pour Paris de réunir son héritage culturel et historique avec les exigences modernes d'un tel événement mondial. À travers l'appropriation de l'architecture, on a vu que les JO ont fait bien plus qu'accueillir les compétitions sportives. Il s'agit d'une démarche globale qui vise à mettre en valeur l'identité culturelle de la ville, à renforcer son attractivité touristique, à consolider sa renommée mondiale, à stimuler son économie, à créer un lien fort entre les Parisiens et leur ville, et à créer un héritage durable pour les générations futures. En bref, les JO de Paris 2024 se sont inscrits dans une dynamique où le patrimoine architectural a joué un rôle majeur. Ce choix s'explique par l'ambition de transformer cet événement sportif en une célébration de l'histoire, de la culture et de l'innovation. L'architecture est ainsi devenue un vecteur de fierté nationale et d'attractivité globale, mais aussi un levier pour le développement durable et inclusif. Alors les JO de Paris 2024 n'ont pas uniquement été marqués par les exploits de nos athlètes, merci Léon, mais aussi par leur capacité à redessiner le visage d'une ville tout en respectant et en sublimant son passé. Cette fusion de l'histoire et de la modernité, du sport et de la culture pourrait bien devenir l'héritage le plus précieux des Jeux. Et confirme encore une fois comment Paris est une métropole mondiale où l'architecture et l'histoire ne cessent d'influencer l'avenir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi, des gens que ça pourrait intéresser, à l'aimer ou à la commenter. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça soutient énormément mon travail. On peut se retrouver en attendant sur Instagram pour suivre toute l'actualité de Percé. Et en attendant, je te laisse sur ces quelques mots de Tony Estanguet qui m'ont beaucoup touché. Je te remercie et je te dis à très bientôt.